Quand vous êtes seul et que vous vous sentez lésé, affronter une grosse entreprise, parfois ça peut paraître insurmontable. Mais quand on est plusieurs, c'est plus facile. De plus en plus de Québécois utilisent les recours collectifs pour faire valoir leurs droits devant les grandes entreprises. Et c'est le cas particulièrement dans le domaine des télécommunications. Robert Foucault possède une compagnie de pavage dans la région de la Chute. Il veut intenter un recours collectif contre TELUS parce qu'à son avis, cette compagnie cellulaire impose de fortes pénalités en cas de bris de contrat et fait rapidement recours à des agences de recouvrement pour les comptes impayés. Ça ne me donne rien de mettre mon compte en collection. Elle ne payerait pas. Emmenez-moi en cours, puis là, le juge décidera si je dois de l'argent. J'en dois pas. JE a déjà traité du cas de Robert Foucault en février 2007. Les 16 téléphones cellulaires TELUS de ses camions perdaient leur communication. Il avait alors rapidement annulé son abonnement. D'abord, les minutes, je les avais toutes payées. La seule chose que je leur dois, c'est le contrat, c'est leur contrat, la cancellation de leur contrat. C'est quand même élevé. Ben, c'était 11 900 dans le temps, là. Depuis, Robert Foucault a reçu de nombreux appels d'abonnés de TELUS de sa région aux prises avec les mêmes problèmes. Il y a des employés qui sont dans la chute avec TELUS, ils ont été obligés de canceller le contrat, ils n'ont pas de service, puis ils actionnent de 600, 700 puis 800 piastres. Robert Foucault a aussi reçu un appel inattendu. À la suite de ce reportage-là, j'ai eu un téléphone de l'avocat de Québec qui était en recours collectif contre eux autres. Cet avocat, c'est David Bourgouin. Il a déjà déposé plusieurs requêtes en autorisation contre l'industrie du cellulaire. C'est une industrie qui est déréglementée. Donc, c'est la loi du marché. Et quand il y a une loi du marché, c'est bien évident qu'il peut y avoir certaines clauses abusives dans des contrats. Il peut y avoir des frais qui sont pas divulgués, qui sont cachés ou qui sont pas expliqués aux consommateurs. À la Chute, l'affaire fait du bruit. Des petits consommateurs jusque-là sans voix se manifestent. Puis tout de suite, l'agence de recouvrement, puis tout de suite, on voit ça, ces bureaux de crédit, tout de suite. Je trouve ça aberrant. Sylvie Lamarche veut joindre le recours collectif contre TELUS. Au printemps dernier, son fils Michaud a dû être hospitalisé d'urgence. Durant sa maladie, son compte TELUS de 128 $ est resté impayé pendant 1 mois et demi. Bon, à ce moment-là, eux autres, TELUS, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de canceller le contrat. Ils m'ont chargé 642 $ pour briser mon contrat, puis ils ont envoyé ça immédiatement à l'agence de recouvrement. L'affaire est devant les tribunaux. TELUS refuse de commenter. Vous trouvez que c'est abusif? C'est abusif, bien certain. C'est abusif, bien certain. Les gens ont peur de se battre contre des multinationales comme ça. L'Union des consommateurs est du même avis. Les requêtes en recours collectif se multiplient contre cette industrie et c'est peut-être la solution aux milliers de plaintes reçues dans le secteur du cellulaire. Effectivement, ça nous apparaît un secteur où il y a beaucoup de problèmes et où l'industrie se comporte de façon cavalière avec les consommateurs. Nathalie Rochefort a été députée libérale de 2001 à 2003. Reconnue pour son franc-parler, elle continue de combattre l'injustice aujourd'hui dans le monde communautaire. C'est hyper sécuritaire. Les clôtures ont quand même 12 pieds. Depuis le printemps 2007, elle est coordonnatrice de Mères avec pouvoir. Ici, des femmes monoparentales obtiennent des logements et une place pour leur enfant dans le CPA juste à côté. Mères avec pouvoir cherche à leur trouver un emploi. On est un petit organisme communautaire. On vient en aide à des femmes qui sont dans le besoin, qui sont monoparentales. Toute notre énergie est consacrée à les amener à la réalisation de leurs aspirations, pas à m'ostiner avec Belle. Nathalie Rochefort est arrivée en poste au printemps 2007. Son premier geste est d'éplucher les factures pour tenter de réduire les coûts. La surprise vient du compte de Belle. Ils nous doivent quand même 3 500 $. Pour nous, là, c'est énorme. Depuis 2003, Mères avec pouvoir profitait du service clé en main de Belle, en principe avec une facture unique. Un service créé pour les travailleurs autonomes et les très petites entreprises. Sur ma facture de mon téléphone, j'ai mon compte Internet, plus ma ligne téléphonique, plus ma ligne fax. Mon service clé en main, donc. Mais en plus de ça, en parallèle, avec un autre numéro de facture, j'ai un service Internet supplémentaire. Et en plus de ça, il me facture 2 modems. Donc, il me loue 2 fois le même modem, là. Quand même. 60 $ en trop chaque mois pendant près de 4 ans. Belle n'a rien vu, Mères avec pouvoir non plus. On a cru que c'était normal. Donc, il y avait splitté facture, puis on paye. Donc, on ne peut pas se penser qu'une grosse compagnie comme ça puisse se mêler. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites, c'est un recours collectif qu'il faut pour régler ça? À un moment donné, dans tout le processus, il y a une des multiples personnes au service à la clientèle à qui j'ai parlé qui me dit « Ne vous en faites pas, Madame Rochefort, vous n'êtes pas toute seule dans cette situation.
c'est quelque chose qui n'est pas nouveau avec les services clés en main. À ce moment-là, Nathalie Rochefort décide d'arrêter de se battre toute seule. Elle contacte les avocats Stéphane Nadeau et Sam Malek. Ils prennent le dossier en main. La perspective d'affronter un géant ne les gêne pas. Parfois, les géants doivent prêter oreille à nos propos parce qu'on est en mesure de faire la preuve qu'il y a un problème. Elle s'est bien fait dire par la dame de chez Bell que c'est un problème qui était fréquent. Une des sources du problème, sinon la source du problème, serait ce manque de coordination entre différents modules chez Bell. Donc, évidemment, on aboutit avec une situation où le chaos semble régner et où l'abonné est un peu laissé pour compte. Chez Bell, aucun commentaire. Étant donné justement que la cause va devant les tribunaux, c'est pas vraiment possible pour Bell d'émettre aucun commentaire là-dessus. Mais autant chez Nadeau Malek que chez Nathalie Rochefort, on est convaincu que la cause est valable et que la requête sera acceptée. À un certain point, Bell va devoir solutionner ces problèmes-là. En ce qui les concerne, Robert Foucault, Michaud Lamarche-Lalande, sa mère et tous ceux que ça concerne espèrent quant à eux que cette étape cruciale de l'autorisation d'exercer un recours collectif sera franchie avec succès. Je pense qu'on peut gagner parce que je trouve ça injuste. Dans ces deux cas, comme dans toutes les autres causes de recours collectif, les plaignants peuvent recevoir une aide financière en faisant appel au Fonds d'aide au recours collectif pour payer une partie des dépenses encourues.